Bienvenue à un cours théorique pas plate avec... Folle bestiole! Aujourd'hui, pour introduire le sujet, j'ai pas le choix de commencer avec une petite anecdote qui s'est passée lors d'un voyage. Donc on marchait tranquille sur la plage, puis là on a vu ce qui nous apparaissait être un os. Et là, un os de quoi? On a cherché en titi avant de trouver, jusqu'à ce que JF arrive avec la réponse, qu'il a fouillé au fond de ses connaissances et il a trouvé que c'était un os de tortue! Ouh! En fait, c'était une côte de tortue. Toutes les tortues, en fait, la carapace des tortues est faite de la même façon. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui, la carapace des tortues. Une adaptation vraiment extraordinaire de ces animaux-là. Hein. C'est les seuls animaux qui ont ce type de... De squelette, en fait. De squelette. Parce que c'est un squelette là, qui a en dessous de ça. Là. Donc, on va vous expliquer comment c'est fait. Donc, voici une carapace de tortue. Ce qu'on appelle la carapace, on va commencer par un petit peu de vocabulaire. Carapace de tortue, c'est ça ici. C'est l'ensemble de ce qui forme un genre de... Boîte. Sandwich. Ah, j'aime mieux ce mot. Une sandwich, on pourrait dire, à l'intérieur de laquelle se trouve la tortue. Donc, il y a la carapace, qui est formée de deux tranches de pain. De deux tranches de pain. En fait, la dossière d'eau, hein, la partie sur le dessus, et en dessous, c'est le plastron. Un truc pour s'en rappeler, c'est que des fois dans les équipements sportifs, là, mettons au hockey, ce que les gens mettent ici, ça s'appelle un plastron. Et voilà. Et ces deux parties, ces deux tranches de pain tiennent ensemble par les côtés. Donc, il y a une partie sur les côtés qui s'appelle le pont. Donc, il y a un pont de chaque côté qui relie le tout. Ça tient dans un seul bloc quand la tortue est vivante. Et c'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle la carapace. Donc, la carapace des tortues, on a coupé avec une scie les côtés du pont sur une carapace pour vous montrer l'intérieur. Et voilà. Donc, l'intérieur de la carapace, ici, c'est la dossière, vous avez compris. Donc, l'intérieur de la dossière, c'est carrément la colonne vertébrale. Donc, ça fait partie de l'os, du squelette de la tortue. Donc, la colonne vertébrale qui se trouve au centre, on voit de chaque côté, les côtes commencent, elles sont fusionnées carrément à la colonne vertébrale et de forme aplatie, large et aplatie, puis sont toutes collées les unes sur les autres. Il n'y a pas d'espace entre les côtes. Donc, l'ensemble des côtes, toutes collées les unes sur les autres, comme ça, de part et d'autre de la colonne vertébrale, ça forme l'intérieur de la dossière. Et c'est une de ces côtes qu'on avait trouvées dans le sud, sur le bord d'une plage, en fait, d'une tortue marine. Donc, c'était juste une côte de ça, de tortue. À la lumière de ce qu'on vient de voir, là, quand on voit dans les films la tortue qui sort de sa carapace, puis là, elle est tout nue, puis on voit ses fesses, ça se peut-tu, ça, vous pensez? Pas vraiment. Non! Par contre, ce que l'on voit de la tortue, c'est pas ses os. Parce que par-dessus les os, il y a des écailles minces qui sont placées, qui sont collées sur le dessus. Parce que normalement, s'il n'y avait pas ces écailles-là, ce qu'on verrait, c'est une carapace qui est blanche, c'est les os qu'on verrait. Les écailles sont par-dessus, donc dépendamment des espèces, la couleur va varier, tout ça. Fait que ce qu'on voit, c'est ça. Jusqu'à maintenant, on vous a montré des carapaces qui étaient recouvertes d'écailles. Mais ce ne sont pas toutes les espèces de tortues qui ont une carapace recouverte d'écailles. Il y a certaines tortues, dont la tortue molle à épines qu'on a au Québec, qui, au lieu d'avoir des écailles, c'est une espèce de peau molle qui recouvre la dossière. Vous allez voir, on va vous montrer des images, c'est vraiment différent. À l'œil et au toucher aussi. Dernière particularité qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui, c'est une carapace qui a des propriétés particulières. Je vais faire venir une tortue boîte pour vous le montrer. Allô? Toc toc toc! Y a quelqu'un? Chez la tortue boîte, en fait, qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'au centre du plastron, il y a une charnière qui permet à la tortue de refermer son plastron. Ce qu'elle fait, c'est qu'en plus de rentrer ses pattes, sa tête, comme les autres tortues le font, elle va refermer son plastron. Donc, la partie avant va lever, la partie arrière aussi, puis ça va complètement se fermer. En fait, la tortue n'est pas du tout visible, parfaitement protégée des prédateurs qui voudraient essayer de lui arracher une patte ou de la mordre.
On a la tortue à carapace molle. Dans le temps, là, dans les années 80, ils en vendaient dans les animaleries. Donc, elle fait partie de notre collection. Puis, on a décidé de l'utiliser pour l'expérience. Pour ma démonstration, je vais piquer mon aiguille sur le pourtour parce que c'est là qu'il n'y a pas d'os en dessous. Donc, on va pouvoir voir la texture de ce cuir-là. Donc, on espère que vous avez aimé notre cours théorique, pas plate, sur la carapace des tortues. On sait que les gens ont beaucoup de questions à ce propos-là. Il y a plusieurs croient encore que les tortues sortent de leur carapace ou est-ce que comment c'est fait la carapace d'une tortue, qu'est-ce que c'est? Bref, il y a beaucoup de questions. On est content d'avoir répondu à certaines d'entre elles. On espère que vous avez apprécié et que vous nous suivez sur nos capsules de Folles Bestioles. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires. Ça nous fait vraiment plaisir de répondre à vos questions.